J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Salut, Benoît. Hey, bonjour. Hey, tu voulais-tu t'acheter une auto électrique à 18 000 $? Une BYD ou une Xpeng ou une Li? Ben, écoute, on est là-dedans, nous autres, là, parce que j'ai mis beaucoup de kilomètres sur le Kona qu'on a. Puis Électrique. là, l'annonce Kona électrique, qui est vraiment, c'est un véhicule plate, c'est un Hyundai. Les sièges sont en plywood, mais tu sais, t'es pas loin à 400 kilomètres d'autonomie. On est allé à Boston avec le véhicule. Tu sais, c'est des véhicules qui sont bien, qui sont le fun à conduire, malgré ce qu'on peut penser. Et là, la taxe de 100% de Trudeau, question que je me pose, c'est d'abord, toi qui as été étudiant en économie, est-ce que le système capitaliste n'est pas basé sur la concurrence? Ben, c'est la grande question, Benoît. Est-ce que la concurrence chinoise est déloyale? Est-ce que c'est du dumping? Est-ce qu'on vend sur les marchés étrangers un produit qui est subventionné ou qu'on paye pas le vrai prix? Est-ce que la Chine trompe le commerce international? Et plus tôt dans l'émission, Stéphane Bureau nous faisait remarquer que dans le passé, la Chine faisait du dumping, puis dans certains cas, ça faisait notre affaire. On le prenait, on dit bon, on va acheter telle marchandise à bas prix, là, puis on va être tant mieux. Mais là, tout à coup, l'industrie automobile, on veut plus jouer là, à ça, tu sais. Non. Mais est-ce qu'on applique ça aussi aux télévisions, à nos téléphones, aux tondeuses, à tout ce qui est fabriqué en Chine? Parce que si c'est de la concurrence déloyale des voitures, ça l'est pour tous les autres produits qu'on nous vend, qui sont fabriqués en Chine. Soit dit en passant, je suis allé voir, là, la moitié des Tesla sont manufacturés à Shanghai, en Chine. 58% de la production mondiale des véhicules électriques sont chinois. La Volkswagen ID4 est aussi assemblée en Chine. La BMW est assemblée en Chine, Mexique, Hongrie. Je veux dire, c'est quoi? Quelles sont les règles? Parce que moi, je comprends plus. Je suis allé voir, là, écoute, je te donne des vrais chiffres, là. J'ai regardé, la Ioniq 6 de Hyundai est magnifique. C'est 75 000 $. Il y a des Volvo rechargeables, là, c'est 104 000. Il y a des Volvo, j'ai un autre ami, il y a une Volvo 90 000. Mais les petites chinoises, là, ils ont peut-être pas la même qualité et la même grosseur que ce que tu viens de nommer, mais tu sais de quoi on parle comme prix, là. On parle de 18, 16, 18, 20 000. On parle de prix de véhicule. Oublie l'électrique ou à gaz. On parle de prix de véhicule qu'on n'a pas ici, là. Du tout. Pour du neuf, tu n'as pas, là, du tout. Puis, tu sais, les fabricants, pis tu le disais à un moment donné, on s'en parlait, tu sais, les fabricants, là, ils abusent, là, parce qu'il y a des subventions de 12 000. Mais même avec les subventions de 12 000, c'est insensé le prix des voitures électriques. Alors, est-ce qu'on est dans un système capitaliste ou non? Est-ce qu'on va retourner tous les produits assemblés en Chine, que ce soit les télés puis tous les produits électroniques, là? Est-ce qu'on va être cohérent? Ou c'est juste le lobby, puis l'industrie de l'automobile puis de l'aluminium qui, là, a peur de la compétition? Parce que, en même temps, qu'est-ce qu'on veut combattre? C'est les gaz à effet de serre? Ou c'est les fabricants des... Tu sais, si on veut combattre les gaz à effet de serre, laisser rentrer les véhicules chinois. On veut pas juste combattre les gaz à effet de serre, Benoît, on veut sauver la planète. Ah, on veut sauver, mais en commençant par ça. Mais regarde, il va faire 30 encore, là. Tu sais, on a eu un été relativement chaud, là. Tu sais, puis là, on le sait, d'année en année, on vit des années records de chaleur. Le combat premier, c'est les gaz à effet de serre. Là, on a un produit pour le faire. Un produit à rabais qui serait disponible à tous les ménages qui ont des revenus modérés, qui ont des revenus faibles même. Mais là, on dit non. Moi, j'ai un problème avec ça. Puis je comprends que c'est la concurrence déloyale. Je comprends que la Chine ne respecte pas les normes environnementales comme nous, peut-être. Mais en même temps, à quel point, à quel niveau? C'est quoi le but ultime? Fait que, tu sais, si on sauf que là, nos met gouvernements 100% de taxes sur les voitures. Mais tu comprends que nos gouvernements sont mal pris, là. Une fois qu'ils ont investi des sommes colossales en disant on va devenir, nous, au Canada, des champions de la voiture électrique, on va en produire, puis des batteries, puis on subventionne. Là, ils sont coincés. Et je veux qu'on se parle de ce qui s'est passé hier. C'est
complètement pété. Ça part avec un père de famille qui fait juste signe à un jeune de 18 ans qui roule vite dans un quartier scolaire. Juste signe, hey, ralentis, là, il débarque, ça jase un peu fort. Conte-nous la suite. Invraisemblable. Mais c'est absolument invraisemblable. Puis je pense que tous ceux et celles qui nous regardent présentement le vivent à travers le Québec, dans toutes les régions, dans tous les quartiers. Il y a toujours un imbécile, un douchebag, qui va sortir son char, qui va rouler comme un malade, alors qu'il y a des enfants autour, dans les quartiers résidentiels, qui pensent que les quartiers sont des autoroutes. Et ça, je te parle pas de la pollution sonore, on en parlera une autre fois, là. Tu sais, les mouches à marde avec leurs voitures qui pétaradent maintenant. C'est pas assez de faire, de faire du bruit, là. Il faut que ça pète, là. Dans tous les quartiers, les gens vivent ça au Québec et les policiers font pas grand-chose. Pire que ça, j'ai appris que les policiers, même s'ils donnent une contravention à un imbécile qui a modifié son véhicule, il n'y a rien qui l'oblige à changer son véhicule. Puis on me disait, le gars, il a mis 3-4 000 $ pour modifier son char, pour faire du bruit, Son faire de muffler! la vitesse. Et là, il y a un budget, lui, pour les contraventions. Il s'est mis de l'argent de côté pour payer les contraventions parce qu'il ne changera pas son char. Ça vient d'un policier là, qui m'a dit ça. Ça, c'était une là, parenthèse sur le bruit. Oui, là, tu as un gars qui a 18 ans. Il va chercher son père parce qu'il se fait dire « calme-toi le jeune », et ça a l'air qu'il l'a dit correctement. Il est en vélo avec son petit pit de 6 ans. Il fait quoi? Au lieu de dire « ouais, peut-être je vais vite dans le quartier, peut-être c'est dangereux », non, lui, il a le droit de faire de la vitesse. Il va voir son père, qui est aussi imbécile que lui, et qui s'en vient avec un gun. Puis là, il tabasse le père, il le fait mettre à genoux. Mais on a l'extrait, Benoît, du père en question qui décrit la scène de ce qu'il a vécu vendredi passé. La première chose qu'ils font, ils débarquent et sans préavis, ils vous sautent dessus. Exactement. Puis il me parle, puis il me dit que c'est moi qui ai frappé son fils et ainsi de suite. Puis, alors que vous dites, si je l'ai touché, c'est vraiment accidentel. Non, j'ai dit, j'ai jamais frappé ton fils. On fait te mettre à genoux. Puis dans le fond, c'est là que le jeune il était à peu près à 2 mètres de moi avec une arme à feu, puis il me pointait au visage. Mais c'était vraiment un petit 9 mm, puis j'étais pointé au visage. Fait que moi, j'ai eu peur, puis eux autres commençaient à paniquer vu qu'il y avait des voisins autour qui voyaient la scène. Mais là, on vous a fait agenouiller comme si c'était une exécution. Exactement, oui. Agenouiller, puis dans le fond, son père il était à ma droite, puis il gueulait à son fils de me tirer, vu qu'il y avait beaucoup d'enfants, de monde qui commençait à arriver, puis tout ça. Puis le père a dit au fils d'ouvrir le feu sur vous. Il me visait, puis il disait tire-les. Le père encourageait tire-les. Oui. Fait que le père donne l'exemple à son fils de 18 ans. Là, ils sont détenus, et Mario, on s'en est parlé souvent, là. Les policiers les arrêtent, là, puis après, regarde l'autre cas, là, tu sais, après, le juge ou la juge dit, ben, refaites le pas, là, puis retournez chez vous, allez regarder Netflix pendant 1 an et demi. Là, ça prend des mesures sérieuses, là. Tu peux pas tolérer ça, là. Tu peux pas avoir ça en exemple au Québec, un père de famille qui intervient, puis là, il se fait menacer avec une arme à feu par le père et le fils de 18 ans. J'espère qu'ils vont arrêter de se reproduire. J'espère que ça arrête là. Tu sais, on a 2, là, c'est assez. Moi, ça me dépasse. Il y en a combien, puis tout le monde vit ça, cette expérience-là, combien de fois? Des caves qui roulent vite, qui roulent dangereusement, puis tu leur parles, puis tu peux pas parler parce que des imbéciles. Tu peux pas raisonner avec ces gens-là. C'est des crétins qui se donnent tous les droits, même de mettre la vie des autres en danger. Mais je veux dire, tu as raison de poser la question, qu'est-ce que la justice va faire avec ça, mais tu sais, je la posais plutôt ce matin, tu veux-tu les avoir comme voisins? Ce gars-là, puis son fils... Non, mais... Puis la rentrée scolaire, là, il y en a combien? Puis ça, c'est une autre parenthèse, là. Les parents, là, je le répète, qui pensent que leur chérubin doit être débarqué à la porte de la classe, là, qui arrivent souvent dans des gros chars, des VUS, des pick-up. Puis là, ils arrivent, puis ils font des U-turns. Puis c'est pas grave, là, les jeunes, les autres, dire calmez-vous et que les policiers interviennent. Mais il faut intervenir avec de la poigne. Puis il faut donner des leçons, puis sacrer-leur des contraventions où ça va faire mal. Mais on peut plus tolérer ça, là, parce que c'est vraiment une épidémie. Benoît, merci. Salut, à demain. Salut, à demain.